Salut tout le monde et bienvenue dans la case verte. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va alhamdoulilah. Aubaine ou frustration, il a beau tout tenter pour se faire remarquer. Le président gambien ne suscite que des cris d'orfraie inaudibles de la communauté internationale. Étant au pouvoir depuis 22 ans, aujourd'hui, après avoir été largement battu dans les élections présidentielles par Adama Barrow, il rejette et conteste les résultats. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire un top 5 des déclarations faites par Yaya Jammeh en 2015. Numéro 5. Teint clair prohibé. Début décembre 2015, Yaya Jammeh entrait en guerre contre la pratique de la dépigmentation, connue sous le nom de Khessal dans la région du Sénégal. Lors d'un discours, le président gambien rappelait aux femmes en quête de peau pâle que non seulement l'achat de pommades éclaircissantes était un gaspillage d'argent et un facteur de maladie, mais qu'elles trahissaient un refus de la couleur que Dieu leur a donné. Mais gare à la suspicion si vous êtes naturellement de teint clair. Et en Gambie, mieux vaut ne pas badiner avec les interdits présidentiels. Numéro 4. Le pays le plus riche du monde. En février 2015, à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance de cette ancienne colonie britannique, Yaya Jammeh promettait que son pays allait devenir la même année le pays le plus riche de la planète. Un pays dont l'économie est essentiellement caractérisée par l'agriculture traditionnelle de subsistance et la dépendance vis-à-vis des arachides. Un pays classé en 2012 165e sur 187 par le Programme des Nations Unies en termes de développement humain. Numéro 3. République islamique de Gambie. Alors qu'il a fait adopter en 2002 un amendement constitutionnel supprimant la limite du nombre de mandats, le maître de Banjul avait confirmé à la BBC qu'il restera chef d'État pendant 1 milliard d'années si Allah le veut. Alors autant se mettre le divin dans la poche. Le 9 décembre 2015, à Brufut, à 25 km de la capitale, le fervent et démonstratif Yaya Jammeh annonçait que la Gambie, 1,96 million d'habitants à 90% musulmans, était désormais un État islamique dont le destin est dans les mains d'Allah le Tout-Puissant. Numéro 2. L'exciseuse excisée. Dans sa localité natale, Kanilai, alors qu'il annonçait l'abolition de l'excision, le président gambien indiquait que l'exciseuse qui sera prise en flagrant délit sera elle-même excisée. Loi du talion gênante pour des militantes anti-excision, tout de même forcés d'applaudir l'interdiction inattendue des mutilations génitales. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, la Gambie est l'un des 10 pays où l'excision est la plus pratiquée. Elle concerne environ 3/4 de la population féminine. Numéro 1. Pénis en tranche. Puisque les scalpels présidentiels semblent bien aiguisés, le maître de Banjul en profite pour promettre d'autres mutilations génitales. Yaya Jammeh est homophobe. Ce n'est pas un secret pour personne. Depuis qu'il a accusé les gays d'être une menace pour l'espèce humaine et qu'il a rendu hommage à un poule dont il est certain qu'aucune n'a jamais été lesbienne. Si l'aversion pour les amours homosexuels ne fait guère de lui un Africain original, sa méthode d'éradication est des plus radicales. Lui qui ne tarde pas à invoquer la peine de mort, il a suggéré en 2015 une technique tout aussi dissuasive, je le cite, Wallahi billahi talahi al-azim, tout gay ou lesbienne pris en Gambie aura le sexe coupé et découpé en morceaux. Une promesse de mutilation accompagnée d'une invitation à aller chercher un visa et s'installer ailleurs. Allez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Quelle est la déclaration qui vous a le plus choqué ou étonné? Et qu'en pensez-vous de la réaction de Yaya Jammeh après les élections? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Et n'hésitez surtout pas d'aimer la vidéo et de la partager à vos amis sur Facebook, Twitter, partout et partout. Allez, ciao!